Bienvenue Virginie. La chanson c'est pour vous. Est-ce que vous l'entendez? Ouais. Leonard Cohen. Ouais. Il paraît qu'elle vous remplit de joie. Non, c'est une belle chanson. C'est une très belle. Oui. De joie, non, peut-être pas, mais d'émotion. Ouais. On est fiers de vous recevoir, on est fans de votre travail depuis longtemps et encore plus de la série des Vernon Subutex. Ça y est, c'est celui-ci, c'est le bleu, c'est le troisième, le dernier opus vient de sortir. Quel effet ça fait? Ça sera ça quand tout ça sera terminé, quand la sortie sera terminée dans un mois. Oui, enfin là, c'est Oui. comme là, il y a quand même. C'est fait, non, c'est fait. Mais avant que je me fait. rende compte, comme ça c'est terminé vraiment juste avant la sortie, avant que je prenne conscience et que je puisse commencer par exemple à déprimer, il faudra encore un peu de temps. Pourquoi cet été, après, quand tout bah, sera fini, ça fait 5 ans, ouais. vous allez avoir une descente? C'est possible quand même, ça a été 5 ans, ça s'est pas mal passé. Donc il est possible que j'ai un temps d'adaptation. Ouais. Et après chaque Vernon Subutex, vous avez une petite descente et puis après vous avez comme ça? Non, parce qu'avant j'avais toujours il fallait que je termine, que je continue. Et là que je termine, donc ça restait dans une. Là maintenant, ouais, je vais pouvoir m'écrouler un peu, quoi. Ce sera bien, quoi. Est-ce que vous avez envisagé d'en faire un quatrième? J'y ai déjà pensé, mais je pense pas. Non. C'est la recherche. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien de passer à autre chose. C'est bien d'aller. Vous qui revendiquez d'être dans la marge, eh bien aujourd'hui, toute la presse s'accorde à dire que vous avez écrit le plus grand roman français du XXIe siècle. Comment vous l'expliquez? Vous avez vu la une du Monde, j'imagine, d'aujourd'hui? Ouais, en arrivant. Le Monde, Virginie Despentes au cœur de l'époque. Là, je suis une. Ça, c'est énorme. Ouais, je sais. Non, mais oui, c'est vrai, c'est énorme. Si, j'essaie de profiter, mais ça fait. J'ai presque du mal à réaliser. Ouais. J'ai de la chance. En fait, là, ça se passe bien. C'est le bon livre au bon moment, j'imagine, quelque chose comme ça, quoi. C'est quoi le moment? On est juste après les élections. Il y a 2 années qui sont passées. Là, je parle entre les 2 et le 3 qui ont été chargées, qui ont été difficiles. Je pense qu'on est beaucoup d'entre nous un peu dans une confusion. Les attentats? Il y a eu beaucoup d'attentats. Il y a eu des élections à l'extérieur qui nous ont quand même interpellés. Il y a eu une crise des réfugiés qu'on n'a jamais connue, qui est inouïe, qu'on ne traite pas du tout. Donc ouais, je pense qu'il y a entre la France il y a 3 ans et la France aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'imagine que dans Vernon Subutex, j'essaie d'ordonner les choses. Donc c'est peut-être un effort qu'on doit tous envie d'essayer de faire, d'ordonner au sens de ranger ma chambre. Donc ça, on pourrait le mettre là, lui il serait comme ça ce serait les gens. Et je pense qu'on a tous en ce moment un peu envie de ranger la chambre. Ouais, de ranger la chambre, de voir où on en est un peu, quoi. Le style Despentes, par Despentes, en un seul mot, c'est quoi? Le style littéraire Oui. En un mot. J'espère efficace. Mais c'est peut-être prétentieux, mais j'espère. En tout cas, si j'essaie de chercher quelque chose, c'est une efficacité. Certains disent viril. Ce serait plutôt un compliment, j'imagine. Pourquoi pas? Mais efficace, c'est bien. Mais en général, les femmes qui écrivent sont efficaces. Ouais. Ce qui revient beaucoup, c'est Balzac. On parle de vous comme la Balzac du XXIe siècle, ce qui est pas mal non plus. Ce qui est bien, et je suis contente, mais ça fait un bout de temps qu'ils étaient avec Balzac, qu'ils cherchaient à mettre Balzac quelque part. Et bon, là, arranger la chambre et la mettre Balzac comme Balzac ça. Et c'est tombé sur vous, c'est pas mal. En ce moment, c'est moi. Ouais, c'est bien. C'est bien. 1500 pages, hop, mis comme ça, 1500 pages, le premier, le deuxième et le tout nouveau. Pour ceux qui n'auraient pas lu les premiers, on rappelle qui est Vernon. Vernon est un disquaire au début du premier, d'une presque 50 ans, qui va perdre son appartement au tout début du roman, pour diverses raisons. Et à partir de là, il va rencontrer plein de gens. Ouais. Je peux vous demander pourquoi les couleurs? Le dernier, c'est le bleu. Est-ce que c'est vous qui avez choisi les couleurs? Le premier, c'est le rouge, je crois. Et le deuxième, c'est le jaune. Et le troisième, c'est le bleu. Ça, c'est loin. Pourquoi les couleurs? Et pourquoi pas? Parce que vert, pour la dernière, c'était pas mal, mais vert, c'est dur. On n'a jamais trouvé de vert qui était bien. C'est vous qui les avez choisis? Il y a des essais, donc je donne mon avis. Et on m'écoute. Et je voulais savoir aussi, est-ce que, ça c'est le premier, est-ce qu'en écrivant ces premiers mots-là, vous saviez ce qu'il allait avoir dans la dernière page du bleu? Non, en écrivant les tout premiers mots-là, non. En écrivant les tout premiers mots, ceux-là, je pensais que j'allais écrire un roman très court. Et voilà. Et puis après, ça m'a emmené ailleurs. Par contre, assez vite, dans le 2, je savais où emmenerait le 3. Le 3. Ouais. Dites-moi si je me plante, c'est une trilogie sur les perdants de l'époque, sur les cinquantenaires qui sont encore des ados, sur la fin du monde, sur le rock, sur le porno, sur comment vivre. C'est bien. Vous ne vous trompez pas. J'ai oublié un truc ou pas? Non, je crois pas. Je crois pas.
J'espère que ça concerne pas que les cinquantenaires, mais c'est quand même peut-être très, très générationnel. Ouais. Pour ceux qui sont des années 70. Ouais, pour ceux qui ont mon âge, je crois qu'on comprend encore mieux de quoi je suis en train de parler au fur et à mesure. Ouais. Vernon Subutex s'ouvre sur une citation qui est ici de David Bowie. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. David Bowie est mort pendant l'écriture du livre. Pourquoi vous avez mis ça à la première page? Mais pourquoi David Bowie est-il Non, mort non. Si vous avez la réponse, allez-y. Hein, mais... Parce que, pour avoir beaucoup écouté Black Star, parce que j'ai l'impression que ça correspond à quelque chose dans le livre, ensuite, dans ce qui va arriver dans la dernière partie du livre. Et parce que, avant qu'il meure, cet album a été quand même a été totalement réussi. Et j'aime l'idée que très tard, peut-être parce que je commence à être vieille, mais j'aime l'idée que très tard, on puisse faire des... non, mais j'arrive... qu'on continue à faire des disques incroyables. C'était le cas de Leonard Cohen et de David Bowie. Je trouve que c'est à la fin, on commence à faire des choses différentes, mais qui peuvent être aussi extraordinaires que les premiers. Et leurs derniers albums étaient sublimes. Voilà. On ne va pas spoiler le livre, mais quand même, votre vision de l'avenir est ultra sombre. Vous le voyez vraiment aussi dark que ça, l'avenir? Je ne suis pas sûre, parce que c'est pas mon... Si j'avais un don pour savoir vraiment comment ça va se passer, je ferais encore autre chose que écrire des livres. Mais je vois pas bien... En tout cas, on va passer par un moment difficile. Sans spoiler. Je vois pas trop comment ne pas passer par un moment très difficile. C'est comme si on allait droit dans un mur et qu'on y aille toujours avec plus de vélocité, non? Mais ce que vous décrivez, c'est, à votre avis, c'est ce qui va se passer? Je peux Non. dire que donc ça va être... J'espère que non. J'espère que non. Ça me paraît probable, mais Je peux le pas dire, obligé. ça? Ou pas? Bah ouais, parce que ouais. Que vous dites pouvez en gros, le dire. ravagé par les guerres, ça je peux le dire aussi? Bah aussi, ouais. Régime autoritaire, Des inégalités. ouais. inégalité, je peux le dire. Et d'après vous, c'est ce qui va arriver? Dans un premier temps, a priori, c'est ce vers quoi on se dirige, mais peut-être pas. Je veux dire, tant que c'est pas arrivé, c'est pas sûr, quoi. La musique, la marge, les groupes minoritaires, ça peut encore sauver les gens? Et je pense que la musique, je sais pas si ça peut sauver les gens, mais je crois que c'est très important dans nos vies, plus important que peut-être que ce qu'on croit. Parce qu'on peut avoir l'impression que la musique, c'est juste on rigole avec, ou on fait de la pub avec, ou que c'est un avatar de la société libérale américaine, marchande. Mais en fait, non, je crois que la musique, ça a une valeur... c'est vraiment une déconnexion qu'on a tous avec quelque chose d'autre, justement, que uniquement le travail, le profit, la rentabilité. C'est quelque chose de totalement gratuit, au sens... quand on écoute de la musique, on n'est pas en train de produire quoi que ce soit, on est en train de perdre son temps au sens le plus poétique du terme. Et c'est ce qui s'est passé à Manchester avant-hier, c'est ce qu'on a essayé de frapper? C'est ce qu'on a voulu symboliquement, frapper? c'est fort, c'est comme le Bataclan, c'est quand même des choses, c'est des moments où effectivement les gens sont le moins préparés à faire la guerre, le moins donc préparés à se défendre, le moins préparés à s'enfuir, parce qu'ils sont totalement... et parce qu'effectivement, je pense que si on prend un point de vue guerrier, oui, on se ramollit, parce qu'on prend beaucoup de plaisir quand on écoute de la musique. C'est un vrai moment de plaisir, quoi. Donc c'est le moment où on est le plus vulnérable pour être attaqué, quoi. Et j'imagine que ça symbolise aussi quelque chose de ce que nos sociétés peuvent avoir de positif. Cette habitude qu'on peut avoir de se rassembler pour écouter de la musique tous ensemble. C'est un des seuls moments où on est autant, aussi nombreux, et où on va pas... personne ne va perdre. C'est pas, moi j'aime bien le foot, j'aime bien les foules de foot, mais là personne ressort d'un concert en étant accablé parce qu'il a perdu. Et personne non plus est victorieux, c'est autre chose, c'est un autre. Et c'est très rare en fait qu'on le fasse. Vous connaissez Manchester? La ville? Oui. Non. Vous êtes jamais allé? Non, je suis jamais allée à Manchester. Je connais la ville à cause parce qu'il y a eu beaucoup de groupes de musique et du foot, même si je connais pas bien le foot, je sais qu'à Manchester il y a eu un grand club de foot. Mais sinon, non, je suis jamais allée à Manchester. D'après vous, le rock est mort? Comme on l'a connu, oui. La grande époque du rock des années 74, 75, des années où il y a 30 albums majeurs qui vont sortir la même année, oui, ça s'est terminé. Et où des gens vont être totalement... Je pense que là, c'est plutôt... ça se passerait plutôt dans la série, par exemple, ou dans le jeu vidéo, où chaque année sortent des choses cruciales. Le rock, sa grande époque, oui, c'est mort. Mais il est mort comme la poésie du 19e siècle ou le roman du 19e siècle. Je pense qu'on va continuer très très longtemps à être totalement connecté. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut arriver aussi. J'espère. Un retour de vague. Ouais, j'espère. Mais dans le rock, je pense que c'est fait.
Les arts, enfin, il y a un moment, il y a des moments. Et là, le moment du rock, on l'a eu, il est passé, il a été génial. C'est comme le jazz. C'est pas mort le jazz. Et ce qui est bien, c'est qu'il reste. J'essaie d'avoir un truc positif. Ouais, non, mais moi, j'ai Ce qui est l'impression bien, c'est que ça reste. qu'il y a Hier, on a vachement écouté de la musique. La musique était faite à Manchester. crois Et qu'il y a il y pas avait que rock. beaucoup de rock. Ouais, il y a aussi vachement de la pop, c'est encore autre chose. La pop est pas morte du tout, par exemple. Beyoncé se porte très très bien. Et vous aimez Elle fait des Beyoncé? albums, j'adore Beyoncé.